Salut à vous mes petites pailles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une putain de vidéo qu'on va faire. Alors, excusez ma tenue, elle manque pas d'originalité, ça c'est sûr. Tout simplement parce que j'allais me coucher. Mais je ne pouvais m'endormir sans faire cette putain de vidéo car j'ai eu v'là les idées en tête. Depuis le début de la soirée, je fais que réfléchir. J'étais un peu crevé, mais nique sa mère, je fais la vidéo. Alors, dans ce chapitre, ce qui est énorme, c'est le rythme. Alors, je vous parle pas du rythme, la danse, tuc, 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 tuc. Non, non, je vous parle bien de l'action elle-même. Donc, il n'y a pas véritablement d'action, mais il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'humour. Et c'est assez bien ficelé. Et là, on nous pose pas mal de questions. Il y a plein d'ouvertures sur le reste de l'univers de One Piece. On essaiera d'y répondre par la suite. Comme vous avez pu le voir, j'ai une tenue assez originale. Un petit hommage aussi à la fois à Beppo, car je soutiens les Minks qui ont combattu contre Jack. Et en parlant de Jack, et oui les gars, il est de retour, il n'est pas mort. Ah là là, hein, Oda, tu nous as vraiment surpris. En effet, on va pas se mentir, on s'en doutait tous, tout simplement parce qu'un personnage aussi badass, aussi charismatique de Jack ne pouvait pas mourir en deux trois coups de mouvement sans une réelle explication ou sans tout simplement un combat avec qui que ce soit. Donc ça, c'est pas une énorme surprise. Alors, est-ce qu'il va revenir sur Zou? Ça, c'est la question. Pourquoi pas? On sait qu'il avait déjà laissé des hommes sur Zou. Zou, excusez-moi. Je suis fatigué, c'est pas grave. Donc, peut-être qu'il va essayer de les récupérer. Mais aussi, tout le monde s'étonne, ouais, il a survécu, en plus il avait une flotte. Eh les gars, il n'y a rien de surprenant, hein. Si vous vous souvenez bien de Don Chichao, il s'est fait éclater par Garp, pourtant il a survécu tout simplement parce que les membres de son équipage et de sa flotte l'ont sauvé. Donc rien d'impressionnant au niveau de Jack. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Et oui, le personnage de Momonosuke. Alors ce nom me fait chier, il y en a beaucoup qui se sont plaints que je le prononçais mal, mais moi je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas de pote qui s'appelle comme ça, et enchaîner les 36 000 syllabes de ce prénom en plus qui ont la même sonorité, moi ça me fait chier. Donc on va appeler cette petite merde Momo, car oui, si vous vous souvenez bien, dans les autres chapitres, ils avaient dit que c'était une putain de grosse merde. Et je ne dis pas le contraire dans ce chapitre, c'est reste encore une grosse merde avec ses interventions assez inutiles et chiants. Cependant, c'est un vrai contraste car c'est un personnage super important pour l'aventure de Zou et à mon avis Wano Kuni. Donc Oda fait assez fort, nous rendant un personnage super inutile, mais en fait super important pour la suite des événements. Plutôt pas mal. Enfin quand je dis plutôt pas mal, en fait c'est tout simplement énorme. Parce qu'on va voir que ce personnage par la suite est en fait putain de badass, car il aura une putain de capacité. Encore dans ce chapitre, on apprend tout simplement que Neko Mamushi et Inuarashi, s'ils se battent, ce serait à cause du père de Momo. Bon, déjà, c'est super amusant car en fait, Kinemon, Kanjuro, comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Nekomamushi et Inuarashi ont le même tatouage. Cela signifie qu'ils sont sous les ordres de la famille Kozuki. Donc ça signifie que des mecs aussi badass que Nekomamushi et Inuarashi sont sous les ordres de la famille Kuzuki, ça veut dire que c'est une putain de famille assez badass. Et on connaît qu'une seule sorte de personne qui arrive à unir un peu tout le monde. Ce sont les détenteurs du haki des grands rois. Donc pourquoi pas le père de la famille Kozuki posséderait ce haki. Mais on y répondra un tout petit peu plus tard. On sait que Momo est le fils du daimyo de Kuri de Wano Kuni. Donc avant de continuer les gars, faut pas qu'on se trompe. Daimyo, shogun et empereur, ce sont des choses complètement différentes. L'empereur, c'est un peu le pouvoir spirituel. Tout le monde considère que c'est un dieu. Cependant, il n'a même pas de pouvoir. C'est pas lui qui tire les ficelles derrière. Après, on a le shogun. Le shogun, c'est souvent un général. Et c'est un peu lui qui contrôle les armées. Donc, c'est véritablement lui qui aurait un pouvoir. Et pour finir, il y a les daimyo. Les daimyo, c'est un peu des gouverneurs. Gouverneurs d'une région. Donc, Momo est le fils d'un gouverneur d'une région. Alors, pourquoi Kaido court-il après quelqu'un qui est tout simplement chef d'une région de Wano Kuni? Pourquoi pas le pouvoir au-dessus? Qu'est-ce qu'il a de plus? Alors, est-ce que ça a des affaires géopolitiques, comme je vous l'avais dit, dans le sens où il y a une conspiration sur Wano Kuni, comme quoi Kaido voudrait les samouraïs de Wano Kuni, mais comme on sait qu'ils ne vont pas l'écouter car ils ont trop d'honneur, il essaierait de faire des magouilles politiques pour tout simplement les posséder. Ça, c'est une possibilité. Mais on va voir après s'il n'y a pas une autre possibilité encore. Et le moment tant attendu qu'on a eu, c'est tout simplement qu'on va découvrir Raizu. Alors Raizu se cache dans la baleine blanche. Ça, c'est plutôt évident. Cependant, je vous avais dit dans mes autres vidéos que seuls les Minks pouvaient se cacher dans la baleine blanche où leur énergie vitale disparaissait et du coup, ils étaient irrepérables.
Cependant, on peut penser aussi que Raizu a la même capacité, donc ça signifie qu'une fois qu'on est dans cette baleine, on disparaît. Cependant, les Ming, ça arrive à retrouver les intrus. Donc là aussi, ça à voir, ça a étayé. Donc maintenant, Raizu, qu'est-ce qu'on apprend sur Raizu? Alors, on a pu le voir physiquement, alors c'est une énorme blague. Un peu, je me suis dit, Oda va nous faire un de ses trolls. Je sais plus avec qui j'avais parlé. J'avais parlé avec la personne de l'Académie des Ninjas, avec le petit Nicolas tout gros. Moi, c'est pas un manga que j'appréciais. Kishimoto s'est inspiré de lui pour faire Shoji. Et du coup, j'avais oublié cette idée, mais je me suis dit, ouais, je pense que ça va être un énorme troll de Oda. Rien de bien sérieux. Et ça s'est avéré vrai. Cependant, là où il me choque, Oda, c'est tout simplement que je me suis dit, ok, le personnage n'est pas charismatique, est une énorme blague, un gros boudin, limite. Mais aussi qu'il aurait des capacités toutes pourries. Mais en fait, il a des bonnes capacités. Il fait des putains de techniques. Et en plus, il s'appelle Raizu de la brume. Et ça peut avoir de l'importance pour le futur de nos amis Mugiwara. En effet, pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que ce mec utilise des techniques à base de fumée et aussi il fait des multiclonages. Ça vous fait penser à personne? Et oui, Anami, souvenez-vous de tout simplement de Punk Hazard. Et là, je pense que Oda nous a un peu teasé, nous a envoyé des petites informations comme ça, mais on ne l'a pas capté. Tout simplement lorsque Kinemon rencontre Nami. Au début, il pense que c'est une sorcière, même voire une Kunoichi, c'est tout simplement une femme ninja. Pourquoi a-t-il pensé que c'était une femme ninja, sachant qu'il connaît déjà des ninjas, et on sait que Raizu connaît des femmes ninjas, donc lui aussi a déjà dû voir des femmes ninjas. Donc cela signifie qu'il a déjà vu des femmes ninjas en action. Et pourquoi pas, elles auraient les mêmes capacités, techniques, pas complètes, de Nami. Et du coup, tout le monde s'est axé sur Zoro qui va super progresser sur Wano Kuni. Et si c'est tout simplement pas Nami qui va y progresser et qu'elle apprendrait des techniques ninja pour mieux se camoufler. Car en effet, même si Raizu utilise le multiclonage, bah Nami aussi avec le Mirage Tempo. Plein de techniques à base de jutsu, on aurait pu penser. Avec l'électricité, l'eau, la pluie et la chaleur. Donc je pense que Nami pourrait tout simplement être entraînée à Wano Kuni. Et ça serait plutôt pas mal parce que personne ne l'aurait attendu. Donc c'est une idée comme ça, on la laisse sous le bras et on verra un peu par la suite. Donc maintenant on a pu voir Raizu, on sait à quoi il ressemble, c'est une énorme blague. Et moi personnellement ce personnage je le trouve plutôt attachant. Même si on a eu deux, trois petits trucs, on peut voir que même s'il reste silencieux, il veut rester un peu introverti, il est assez extraverti car il est un peu vexé que les Mugiwara ne le calculent même pas. Donc personnage assez attachant. Bon là tout le monde pense que ah oui vu le délire il pourrait devenir facilement un Mugiwara. Mais n'oubliez pas que Kinemon reste quand même en course, car il n'est pas le véritable père de Momonosuke. Je crois que je l'ai bien dit, non, je ne sais plus. Donc on va le réappeler Momo, donc il n'est pas le père de Momo. Donc cela signifie qu'il reste encore en course. Donc ça aussi, il faut se méfier. Le prochain Mugi, à voir. Et pour finir sur Aizu, il était enfermé, car lui-même, ayant de l'honneur, il voulait affronter Jack. Mais ils l'ont enfermé où? Tout simplement dans la baleine blanche. Et en plus, là où il y a un poneglyphe, et pas n'importe quel poneglyphe, un poneglyphe rouge. Qu'a-t-il de si spécial? Pourquoi est-il rouge? Est-ce que c'est le véritable poneglyphe qui raconte l'histoire du siècle oublié? Ça, c'est à voir. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne lis pas le poneglyphe. Donc ça, c'est à voir. Donc maintenant, intéressons-nous véritablement aux théories que peut soulever ce chapitre. Alors moi, il y a une théorie qui va être relevée. C'est tout simplement la famille Kuzuki. Je vous avais dit qu'avoir allié Inu et Neko sous la bannière de la famille Kuzuki, cela pourrait signifier que le père aurait le haki des grands rois. Donc, depuis l'arc Marineford, on sait par Ivankov que c'est quelque chose d'héréditaire. En effet, Ivankov dit tel père, tel fils en parlant du fils par rapport à Dragon. Donc on apprend que Garp avait le haki des grands rois, on apprend que Dragon l'a aussi, et que Luffy. Donc si le père de la famille Kuzuki a le haki des grands rois, il y a de grandes chances que Momo le possède aussi. Cependant, ce n'est pas tout. Lorsqu'il se dirige vers la baleine, Momo entend une voix. Alors beaucoup pensent que c'est soit Raizu, soit le poneglyphe. Alors beaucoup pensent, en fait non, j'avais dit que c'était le poneglyphe et on m'a dit non, il entend la voix de Raizu. Mais la vérité, c'est pas la question, on s'en bat les couilles si c'est Raizu ou le poneglyphe. Parce que la vérité, cela signifie quand même que Momo pourrait entendre la voix des choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, aucun boogie, personne ne réagit à la voix. En effet, lorsque Momo dit qu'il entend une voix assez lourde, t'as
Kinémon qui répond tout simplement ah, comme son Altesse, donc comme son père. Donc on se dit qu'il a la même capacité. Fait amusant, Inu et Neko disent ah, j'ai déjà entendu quelqu'un dire ça. Donc là, on sait qu'il ne parle pas de quelqu'un qu'il respecte, donc c'est quelqu'un qu'il a déjà vu comme ça. Donc ce serait possible que ce soit Goldie Roger. Jack aurait entendu la voix de Raizu, car on se doute bien qu'il a le HDO et en plus le acquis de l'armement. Donc on sait en plus que tout simplement Jack est allé jusqu'à la forêt de la baleine, car on a vu le sanctuaire des Gariens défoncé. Donc cela signifie qu'il l'aurait entendu. Mais le fait qu'ils l'ont caché et que ce soit insonorisé et que Nami l'entend tout simplement juste quand il rentre dans la baleine, cela signifie que Momo pouvait entendre la voix des choses, car alors il pourrait avoir la même capacité que Goldie Roger. Et ça, ce serait truc de ouf, car cela signifierait la raison pourquoi Kaido court après Momo. Tout simplement pour peut-être avoir les armes antiques. En effet, peut-être qu'il y a un poneglyphe sur Wano Kuni et qu'il a besoin de quelqu'un pour lire les poneglyphes. Si le père de Momo est capable d'être comme Goldie Roger, il pourrait les lire, les traduire et du coup donner un coup d'avantage sur Kaido. Comment dire, ce serait tout simplement un chantage. Et là, ce serait plutôt pas mal, car il ne faut pas oublier que X-Drake a capturé Caribou et que Caribou est au courant pour Shirahoshi. Donc Kaido pourra avoir pas mal de cartes en main. Donc ça, c'est à voir par la suite. Et là, les gars, on va s'attaquer à ma théorie des plus what the fuck. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le personnage de Raizu me fait encore penser à Ener. On a pu le voir avec les attaques électriques qu'avaient les Minx, que ça faisait penser à Ener. Et là, on voit que Raizu a une coupe comme Gedatsu, le prêtre de Ener, un peu inversé. Et du coup, il y a plein de cas d'œil à Ener qui se passent dans Zou. Donc, pour ma part, ah ouais, moi je le sens le retour de Ener, je le sens plutôt bien. Et du coup, comme je ressens le retour de Ener, j'ai regardé encore une fois les mini-aventures de Ener. Et je vais pas vous mentir, il y a quelque chose qui m'a sauté un peu aux yeux. Alors, je me gratte un peu le nez parce que ça me gratte le nez, c'est une évidence. Vous n'êtes pas si con que ça, vous me suivez, merci encore. Donc, ce qui m'a fait penser à Ener, c'est tout simplement ces petits clins d'œil. Et du coup, je me suis intéressé aux mini-aventures d'Ener. Mais je me suis intéressé à quelque chose qu'on a vaguement regardé. Ce sont tout simplement les 4 marionnettes que le vieillard fabrique. Alors, je ne sais plus son nom, que le vieillard fabrique. Et vous allez voir qu'il y a un truc qui paraît plutôt probable. Vous allez voir. Tout simplement, si vous regardez, il y a un homme qui a un fusil. Un homme, je veux dire, un robot qui a un fusil. Un autre qui est un samouraï. Un autre qui est un militaire. Et pour finir, le dernier est un chevalier. Et bien, si vous regardez bien le personnage avec un samouraï, eh ben, on dirait qu'il a l'emblème de la famille Kuzuki. Car qu'est-ce que l'emblème de la famille Kuzuki? Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai l'impression que c'est un mon. Qu'est-ce qu'un mon? Un mon est un symbole, une représentation symbolique de différents clans, de différentes familles. Et là, si on peut regarder, il y a une sorte d'oiseau sur l'emblème de la famille Kuzuki. Et là, on peut se dire, ouais, ça ressemble à une cigogne ou à une grue. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'indices dissimulés par-ci par-là. Le fait que le poneglyph soit rouge et qu'il y a l'emblème de la famille Kuzuki pourrait signifier que cet emblème soit rouge, est une couleur rouge. De plus, si vous regardez bien à l'intérieur de l'emblème, il y a un énorme rond avec plein de petites points. Moi, ça me fait penser au soleil. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement à cause du t-shirt de Franky. Si vous regardez bien, le t-shirt de Franky met I, le petit dessin, est acheté. On comprend que ça veut dire je suis hot. Donc du coup, ça voudrait signifier le soleil. Vous me suivez jusque-là? Donc l'emblème de la famille Kuzuki pourrait être symbolique du phénix et pourrait en rapport avec la petite marionnette construite. Donc qu'est-ce que cela signifierait? Cela pourrait tout simplement signifier que la famille Kuzuki pourrait être une descendante du peuple la Lune ou avoir eu plus ou moins son enseignement. Et qu'est-ce qui me fait encore aussi penser que la famille Kuzuki pourrait avoir eu un tel lien avec le peuple de la Lune? Tout simplement car rappelez-vous de ma vidéo sur les armes antiques. Rappelez-vous bien parce que c'est super important, parce que j'avais pas mal travaillé là-dessus, et que là j'avais soulevé pas mal de trucs. Je vous avais dit que le personnage de Joy Boy qu'on a découvert dans le poneglyph sur l'île des hommes poissons me faisait penser au livre de Job dans la Bible. Au livre de Job dans la Bible, il y avait 3 créatures. Le Léviathan, une énorme créature marine qui pouvait être tout simplement symbolisée par
Poséidon qui contrôle les monstres marins, surtout les rois des mers. Le Behemoth, une énorme créature géante qui pouvait ressembler soit à un rhinocéros, soit à un taureau, et même voir un éléphant. Donc ça pourrait tout simplement être Pluton. Et même, je vous avais dit que les scientifiques ont découvert sur la planète Pluton une tache blanche qui ressemblait à un cœur, excusez-moi, et qui tout le monde a appelé la baleine blanche. Donc on peut voir que même sur Zoo, il y a une baleine blanche en plus. Donc je vous avais dit qu'il pourrait avoir un rapport avec Pluton. Et je vous avais dit aussi que la dernière île pouvait être une île volante. Et que, du coup, si on se réfère au Behemoth et tout simplement au Léviathan, la troisième créature qui a été souvent dessinée avec elle, Ziz, un sort de griffon. Mais beaucoup ne sont pas d'accord, pensent que ce griffon pourrait être aussi un phénix. Donc vous voyez le rapport. Le phénix sur le dos de la famille Kuzuki, la petite marionnette en plus dans les mini-aventures d'Ener, et cette théorie que je vous avez fait comme quoi avec les trois créatures du livre de Job. Donc il y a un truc qui commence à se construire. Mais ce n'est pas tout. En effet, si on regarde les autres marionnettes, je vous ai dit, on peut voir quelqu'un qui a un fusil. L'un des robots a une fusil. Et si vous regardez bien attentivement, il a les mêmes habits, plus ou moins, que les révolutionnaires ont lorsqu'ils rencontrent Caribou dans les mini-aventures de Caribou. On peut voir même une apparence de Che Guevara pour Caribou. Et du coup, ça représente bien la révolution. Et du coup, ça pourrait représenter Dragon. Et si vous regardez bien sur l'emblème au niveau du chapeau du petit robot, on dirait un losange, comme le losange fait sur le tatouage de Dragon. Donc est-ce une simple coïncidence ou un réel indice? Connaissant Oda, je ne sais pas trop. Du coup, ce petit personnage pourrait représenter Dragon, les révolutionnaires, et pourquoi pas la famille des dés exactement, qui aurait un rapport avec le peuple de la Lune. Et on voit aussi un robot militaire. Alors le robot militaire, moi, me ferait plus penser tout simplement à la famille Vinsmoke, parce qu'ils ont une armée, l'armée Germa 6-6. Et je vous avais dit qu'il pourrait avoir un rapport avec le peuple de la Lune, car j'avais traduit Germa 6-6 par les diables de la Lune. Donc je vous invite à voir la vidéo. Et pour finir, le dernier personnage pourrait être un chevalier. Alors qui ce serait? Alors, il y a beaucoup de théories que j'ai eues, mais je ne sais pas trop laquelle vous dire. Alors pour moi, je dirais celle la plus basique, tout simplement les hommes poissons. Pourquoi? Car si vous vous souvenez bien du personnage de Neptune, il a une armée, et son armée se fait appeler les Armoric Knights. Donc des chevaliers, on voit bien que c'est des chevaliers. Et si vous regardez bien, le personnage de la marionnette a un cercle autour du front. Et ça pourrait être symbolisé l'île des hommes poissons. Cependant, ce cercle pourrait symboliser aussi les tatouages qu'a Bellamy. Donc ça aussi, je sais pas trop. Donc je lance des idées. J'ai une petite théorie, donc je lance des idées. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc tout simplement que les quatre marionnettes pourraient symboliser les peuples descendants du peuple de la Lune. Et du coup, le marionnettiste pourrait être la cinquième famille. Tout simplement parce que pour moi, il est la représentation de Vegapunk. Pour moi, il a un lien avec Vegapunk. Car si vous vous souvenez bien des paroles de Kuma, il dit Vegapunk a au moins 500 ans d'avance. De plus, lorsqu'il est sur Chabondi, Franky dit créer un cyborg c'est assez facile. Cependant, créer un robot à part entière, c'est super difficile, c'est quasiment impossible. Cependant, on ne connaît que deux personnes à l'avoir fait, Vegapunk et ce vieil homme. Donc il pourrait être la cinquième famille. Mais encore une fois, ce n'est pas tout. Car en effet, je vous ai dit que l'emblème de des Kuzuki, était un mon. Et un mon, si vous regardez bien, le rond pouvait symboliser le soleil, comme je vous l'ai dit par rapport à Franky, mais il pourrait aussi symboliser des étoiles, car les ronds signifiaient des étoiles. Et du coup, il y en a exactement 9. Alors le 9, c'est assez amusant, vous pouvez retrouver aussi 9 petites virgules autour du tatouage de Neptune qui est en lien en plus avec Shirahoshi, l'arme antique. Simple coïncidence? Je sais pas trop. Le chiffre 9 pourrait symboliser les 9 familles. Comme il y a eu 20 familles royales qui sont allées sur Marijoa, on peut penser qu'ils se battaient contre, pourquoi pas, 9 familles qui sont descendants du peuple de la Lune. Et ces familles pourraient être tout simplement celles que je vais vous citer. Les Scipiens, Chandora, Bilka, là d'où est d'originaire Ener et Rouge. Et pour finir, les Di, les samouraïs de la famille Kuzuki. Pourquoi pas les Vinsmoke, les hommes poissons. Et pour finir, pourquoi pas la famille de Vegapunk. Donc ça fait 8 familles. Mais il en manquerait une. Et ça, je ne sais pas c'est laquelle exactement. Donc là, je vous fais plein de petits indices. Je ne suis pas véritablement sûr.
je vous jette des trucs comme ça. Donc voilà pour ma review du chapitre 817. Donc qu'est-ce qu'on peut en retirer? Tout simplement que la famille Kuzuki pourrait avoir le haki des grands rois et même la capacité de Goldie Roger à lire les poneglyphes. Et du coup qu'il serait super important pour Kaido, pour sa conquête du monde. On peut retirer quoi d'autre? Tout simplement que la famille Kuzuki pourrait être aussi originaire du peuple de la Lune. Et pourquoi pas, Oda nous a déjà montré les peuples qui sont originaires du peuple de la Lune. Comme je vous ai dit, les révolutionnaires, la famille Kuzuki, les Vinsmoke, et pourquoi pas les hommes poissons. Donc voilà, je dis pas qu'ils sont originaires pur sang, mais au moins qu'ils ont leur enseignement. Et pour finir aussi la famille Vegapunk. Faut pas oublier les Vegapunk. Du coup, voilà ma petite théorie, voilà ce qu'on peut ressortir. J'ai aussi ressorti la petite théorie comme quoi Nami pourrait avoir un power-up sur Wano Kuni. Donc j'espère que ma théorie vous a plu, j'espère que ma review vous a plu, c'est plus des idées que des théories que je vous ai lancées. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo sera sur Dragon, j'ai fait énormément de recherches et j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc encore merci de m'avoir écouté. Là je vais aller me pioter, je suis super fatigué, mais on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc restez présents, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Mes oreilles grandiront. Et n'oubliez pas d'aller voir mes potes qui s'affichent juste là. Ils font aussi des reviews de chapitres, des AMV et des théories. Donc allez-y. Encore merci de m'avoir suivi et bonne nuit à tous. Bye bye mes petites pailles.